On fait le point maintenant sur tous les logiciels installés sur votre machine pour pouvoir développer son site internet en PHP. Alors, il vous faut un navigateur internet. Bon, ça, je pense que vous avez, hein, vous êtes équipé, donc utilisez celui que vous avez l'habitude de prendre au quotidien. Ensuite, on va avoir également besoin d'un éditeur de code. L'éditeur de code, normalement, vous en avez déjà, puisque vous avez écrit vos sites en HTML. Donc, Notepad++, Sublime Text. Moi, je suis sur Mac, donc j'utiliserai Coda dans les vidéos. C'est pas parce que j'utilise Coda qu'il est mieux, hein. C'est à vous vraiment de faire le choix de l'éditeur qui vous plaît le plus. Et on a besoin également de tous les petits serveurs, c'est-à-dire Apache, MySQL et PHP. Donc pas mal d'installations à faire. Mais vu que vous êtes sympa, que vous regardez bien les vidéos, je vous donne une petite astuce. Vous allez prendre la première lettre de votre système d'exploitation. Donc moi je suis sur Mac M. Je rajoute un A comme Apache. Je rajoute un M comme MySQL et puis un P comme PHP, ça donne MAMP, c'est le nom du petit logiciel à installer qui me permettra d'installer tous les serveurs avec une seule installation. Donc c'est bien pratique. Si vous êtes sur Windows, vous tapez WAMP, et si vous êtes sur Linux, donc LAMP. Première étape, eh bien, on va sur le site internet de MAMP et on va cliquer sur le bouton Download. Là, je vous laisse télécharger la version de MAMP en fonction de votre système d'exploitation. Alors oui, je vous ai dit que si vous étiez sur Windows, il fallait prendre WAMP. C'est pas tout à fait vrai puisque MAMP est également disponible pour Windows, donc moi je ferai la démo uniquement avec MAMP. Ensuite vous lancez l'installation avec les droits administrateurs si possible et normalement vous avez cette petite fenêtre qui devrait apparaître avec en haut à droite vous remarquez il y a deux cases, serveur Apache et serveur MySQL. Elles sont décochées chez moi, ce qui veut dire que les serveurs sont encore arrêtés. Donc avant de démarrer les serveurs grâce à ce gros bouton, eh bien on va faire quelques réglages. Donc on va cliquer sur Préférences et on va aller dans l'onglet Port. Vous cliquez ensuite sur port 80 et 3306, ça va modifier comme chez moi donc les valeurs du dessus. On va cliquer ensuite sur Serveur Web et là vous notez bien cette adresse-là, ce chemin-là, c'est en fait le répertoire dans lequel sera placé votre site internet en PHP. Donc chez moi, donc c'est dans le disque dur, application, MAMP, htdocs. Ça c'est le répertoire par défaut de MAMP, vous pouvez le modifier, et pour ça, il faut cliquer sur la petite icône ici. Enfin, on va aller dans l'onglet PHP et on va regarder la version de PHP qu'on utilise. Donc moi je suis en 5.6.6, vous le notez dans un coin de la tête, et ensuite donc vous allez, donc là on fait OK, et on va aller dans l'explorateur de fichiers, chercher le répertoire de MAMP donc dans vos fichiers. Donc soit dans Programme sur Windows, soit dans Application sur Mac. Je vais dans MAMP, je vais ensuite cliquer dans Bin, suivi de PHP, suivi de la version que j'utilise. Donc moi je suis en PHP 5.6.6, donc c'est ce répertoire-là, je clique dessus, je vais ensuite dans Conf, et ensuite j'ai le fichier php.ini qui correspond en fait à tous les réglages de PHP. Donc on va ouvrir ce fichier avec un éditeur de code, ça ressemble à ça, et là on va faire une recherche dans le texte sur display _ errors. Vous avez normalement un petit paragraphe qui apparaît avec ici display error égale à off normalement chez vous. Donc chez moi c'est à la ligne 277, bon, ça dépend de la version également de PHP, donc là je vous laisse le mettre à on si c'est à off. Vous sauvez ce fichier et vous pouvez fermer. Ensuite on va retourner donc sur MAMP et on va lui dire démarre les serveurs grâce au bouton. Je clique dessus, alors là il est possible qu'il vous demande les droits administrateurs, donc hop. Et vous remarquez, les cases vont normalement, si tout se passe bien, se cocher. Une fois que c'est coché, eh bien vous pouvez ouvrir votre navigateur internet en allant sur l'adresse localhost. Localhost, c'est en fait l'adresse locale pour accéder à votre site internet écrit en PHP. L'autre chose à ouvrir, eh bien, c'est le répertoire qu'on a défini tout à l'heure. Donc chez moi, c'était htdocs. Le voici. À l'intérieur, moi j'ai placé un fichier pour l'instant toto.txt. Je vais tout de suite le renommer en index.php. Donc là, attention, il faut modifier l'extension .php. J'utilise PHP. Et voilà, on est prêt. Donc on a notre répertoire htdocs, notre navigateur, MAMP avec les serveurs qui sont démarrés. Tout est bon.